Raphaël, Sarah et Lisandre. On est les Shirley, vous écoutez choc.ca. Du 31 août au 3 septembre prochain, ne manquez pas la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. C'est l'occasion parfaite de profiter de la fête du travail pour sortir de la ville une dernière fois avant l'automne. Tout le monde peut trouver son compte dans la programmation du festival, qui regroupe plus de 70 artistes. Les Louanges, Bon Enfant, Elisapi, Carquois, Miss Milano et bien d'autres. Rendez-vous sur le site www.fmeat.org ou téléchargez l'application mobile du FME pour tout savoir sur la programmation. Bonjour, c'est Ariane Roy. Vous écoutez choc.ca. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Hey, salut les capotés, comment ça va? Hey, le monde qui nous écoute à la radio. Le monde nous écoute en podcast. Le monde nous écoute sur YouTube. Ah oui, là, YouTube est mort pour une période indéterminée, mais on va arranger ça. À cause du ban Facebook. Ben oui, toi. C'est vrai. C'est Facebook n'aime pas le soccer. Vous l'avez entendu ici. Ouais, exact. Et Facebook aime Toronto. Facebook. Ah oui. oui, Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mark Zuckerberg est un fan de TFC. T'as-tu dit Zuckerberger? Zuckerberg. J'aime ça. Je savais pas ça. Je sais, c'est Zuckerberg, là. Mais Non. Puis Mark le gars d'Amazon, c'est Jeff Bezos. Je l'appelle Jeff Bedon. J'aime donc bien ça comme jeu. Renommer les gens riches de ce monde. René Sœur-Angèle. OK. Vladimir Putain. C'est le spécial renommé. Spécial riche. Spécial riche. Manger les riches. Spécial manger les riches. Mais cette semaine, avez-vous des shout-out commanditaires, quelque chose, les beautés? Ouais. Vas-y Ouais, donc. j'en ai. Mais attends, tu nous as même pas salué. Qui est Hey, avec toi en ça studio va? cette semaine? Mathieu, la seule animation de cette émission. Et cette semaine, j'ai avec moi Simon Pocket! Yeah! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Yeah, capoté! Incroyable. J'ai ici Pierre Lestou! Coucou, j'ai mal au nerf sciatique. Ah! Est-ce que ça aurait rapport en fin de semaine? Non. Flag je pense- football? là? Non, on a joué dans un tournoi de balle molle. Ah oui, On voilà. a fait Euh, le tipi. Mais j'ai aussi joué au hockey hier. Écoute, c'est un mélange de tout ça et la trentaine. Hein? OK. Super. Hier, j'ai fait 4 heures de vélo et 1 heure de kayak. Ah! Vous êtes capotés, les gars. Vous êtes des capotés. Je suis un gros capoté. Mais c'est quoi ton shout-out? Ben, premièrement, merci les deux frères. Je suis content d'être en sandwich avec les deux frères d'Astus. Fait que j'ai rajouté un S là, comme Toujours un honneur. tout le monde, je pense, sur Facebook. Mon shout-out cette semaine, c'est la Gaspésie en général. Yeah! J'étais en voyage en Gaspésie, je suis revenu. C'est vos terres natales, ça se peut? Ouais. vous venez de- 50%. Ah ouais? Ouais. Ah, incroyable. De quel coin? En fait, plus que ça, à cause que, tu sais, Paille est né à Bécomo, mais nos grands-parents sont nés à Métis-sur-Mer, au Mettons nord de Rimouski. 75%. Mais sinon, ok. notre mère est native de Percé, même. Ah, c'est-tu vrai? Ouais, Bon, direct ben, dans le village. Là. Ouais. Elle est Incroyable. née ouais. dans le trou de rocher. Non, je crois pas. Un soir de pleine lune. Le trou du rocher, c'était notre grand-mère. Non, c'est vrai, ben je l'ai prise en photo en fin de semaine. Ben c'est très beau Percé, Non, mais fait c'est que vrai, je vais dire shout-out à Percé, puis shout-out à la poutine au homard du Brise-Bise à Gaspé. C'est incroyable. oui. Ah, c'était Gros un shout-out. délice. Oui, vous irez là. C'est quelque chose à dire, Pierre? Moi, je voulais faire un shout-out à mes collègues qui travaillent dans le domaine scolaire et leur souhaiter une bonne rentrée. Donc, aux profs et au personnel de soutien comme moi. Bonne rentrée, la gang. Il reste juste 4 mois avant Noël. Ah, j'étais sûr que J'aime ton ça. commanditaire, ça va être le buffet des continents de Trois-Rivières. Ah, ben non, mais ça, ils ont commandité ma crotte de dimanche matin. Ah par voilà, contre. et voilà. Très Alors, moi, fort. mon commanditaire cette semaine, c'est Idrissa D'Acosta ou Ah ben oui. Formose C. D'Acosta, qui est
qui est tout le monde. Je te défonce d'import. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. C'est qui ça? Qui en gros c'est. C'est pas clair pour personne. C'est pas clair. C'est en gros c'est le fraudeur Idrissa Dacosta plaide coupable sur toute la ligne. Alors il plaide coupable mardi à toutes les accusations qui pesaient contre lui, mais elle va pouvoir sortir de prison dans 4 jours. Le faux joueur de soccer est accusé de fraude, vol de voiture et usurpation d'identité. Donc c'est pour ça que j'ai dit 2 noms. Une que c'était pas sa vraie. Son vrai nom c'est Idrissa Dacosta. Depuis son arrivée au Québec, il s'est fait passer pour un sportif professionnel. Ces arnaques ont causé. Il a réussi à venir au Québec? Oui. Ces dommages ont causé des dommages avoisinant les 30 000 $. Le juge n'était pas satisfait par la sentence de 160 jours de prison suggérée par la défense et de la couronne et la trouvait d'une clémence à la limite de la raisonnabilité, puisqu'en tenant compte de la détention préventive, Idrissa Dacosta sera libre dans 4 jours à sa sortie de prison. L'agence des services frontaliers va l'expulser du pays puisque le ressortissant français était rentré au pays illégalement. Alors, c'est quoi qu'il faisait? Genre, alors, on s'en rappelle, vers le janvier 2021, on avait plusieurs... En gros, il a soudoyé des personnes du milieu pour faire à croire qu'il était un sportif professionnel. Donc, il y a Jérémy Filosa de IMC Radio qui a été floué. Montreal is signing a young 19 years old number 10 who currently plays in Serie B in Italy. The players is African international. Puis là, finalement, Nilton George, selon mes recherches, Formose Dacosta correspond au profil décrit par les gars de IMC Radio comme cible. Selon ses posts SRM, le milieu de terrain se trouverait à Pescara en décembre. Puis après ça, on trouvait son CV qui a joué à Pescara, à l'Olympia Balti et à des équipes ontariennes. Puis là, on découvre que finalement, Idrissa Dacosta, c'est une autre personne. Formose est une autre personne. Un qui a 19 ans, un qui a 25 ans. Il y a des clubs dans son CV qui disent qu'il a joué là en 2014, mais le club n'existe plus depuis 2013. Pas fort. Malade, et là, on pousse la recherche. Il n'y a rien qui prouve qu'il a vraiment fait l'équipe sénégalaise U20. Et là, Montreal Impact Center, CF Montreal Center présentement, a texté des joueurs de la sélection sénégalaise. Puis, tu sais, ses premières réponses, c'est « Ouais, non, je connais pas. » Et étrangement, il publie ça dans sa story. Et 2 jours plus tard, oups! Finalement, je m'en rappelle parce que Formose... en fait, Idrissa, il avait texté pour soudoyer les joueurs sénégalais, dire « Oui, t'en rappelles pas, j'étais là, j'ai joué 2 minutes. » Puis, Bref, fuck you. Ouais. Bon! C'est fait. C'était lui, mais je comprends pas comment il a réussi à faire de l'argent avec ça. Ben, non, il a pas fait d'argent, il a plus causé des dommages. Ouais, parce que quand il est arrivé, je pense qu'il est comme... Il a dit qu'il était un jeune sportif, puis il a réussi à comme signer des bails dans des appartements, mais il a pas payé pendant 7 mois. Puis il a volé des chars aussi. Il est venu avec sa femme, là. C'est tout. Là. Il a amené comme des gens avec lui. Ouais, je vois le genre. C'est ça, il a volé des chars, il a fraudé des gens, il a... Si au moins il était bon. Usurpé des... Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'aurait fait rire, c'est que... On le signe. Ben, c'est ça qu'on le signe, puis que c'est genre notre joueur étoile aujourd'hui. Ça serait un film de Disney incroyable. Ce gars-là, genre, faké plein... Tu sais, fake it till you make it. Finalement, il était bon, fallait juste qu'on le voit. Mais l'affaire, c'est qu'il est pas bon. Il est pas... il est nul. Il est nul. Fait que, tu sais... C'est un perdant. C'est un peu comme le gars qui était venu, qui s'était habillé en Canadien de Montréal, qui était juste rentré sur une pratique du CH. Là, il a shooté sur José Théodore. C'est ça, là, Théodore, il a juste fait, c'était impossible que je le laisse scorer. Ben non, c'est ça. fait quoi, on dirait que j'aurais aimé ça le moment où Formose va pratiquer, puis on voit qu'il est nul. Imagine être dans ton salon et être comme, allez le montrer, moi. Ouais. Ah non, c'est ça. T'écoutes Sport 30, t'es comme... allez le montrer, moi, c'est comment qu'on joue. Mais faut pas se prendre pour de la merde, là. Pour les voir jouer à la télé, faire comme, moi, là, je peux faire ça, mais mieux. Faire ça. Fait que ça vaut à peine que je mente à tout le monde. Fait 2 ans que je fais mon jogging capable. Ah ouais. En même temps, connaissez-vous l'histoire du joueur des Eagles dans la NFL? Il y a eu un film sur lui. Absolument, c'est... J'ai oublié son nom. C'est Mark Wahlberg qui joue son rôle, exact. là, puis c'est... dans le fond, les Eagles, ils étaient tellement dans la dèche qu'ils ont juste fait des try-outs publics. Oui, il a joué 2 ans quand même. Puis c'était juste, en fait, pour calmer les ardeurs des fans au début. C'était juste pour leur dire, tu sais, hey, vous êtes... vous êtes too much, Tu sais, c'est ça. Dans le sens, genre, si vous pensez que vous êtes si bon que ça, venez les faire, nos try-outs. Finalement, il y a un gars qui s'est pointé, puis ils ont fait crime. Il est pas bon. pire.
pire. C'est Ils ça. l'ont- tu sais, je pense qu'il a joué genre une saison après. Ouais, là, mais quand même, genre. Ouais, mais je pense qu'il a joué dans 2 saisons. Puis aussi, ce qu'on se rappelle du gars, c'est que quand il a fait les tryouts, c'était quand même un gros fumeur de top. Là. Ouais, vraiment. Tu Là, sais- c'était vraiment un gars de Philadelphie là, qui travaillait d'une shop de métal ou genre. Ouais, quelque chose comme ça. Mais effectivement, c'était. Ben oui, il y a un film de ça. Je me rappelle Ouais, plus du titre non plus. Fait Mais que c'est un bref. bon film. Il a C'est joué, pas le même football. il a joué mais- 2 ans. C'est quoi son nom? Vince Papal. Ouais, c'est ça. Papale. 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 Je savais que c'était italien. Mais... Ouais. Fait Ouais, que mais- c'est un autre football, mais c'est du football quand même. Je la regarde, puis il y a de l'air. Voyons, l'acteur qui jouait dans Grease. John Travolta, mais avec beaucoup de top. Ah Ouais, il y a ça. Imagine John Travolta qui couche avec une menthol. Exact. Ça ressemble à ça. Et t'as ce gars-là. Fait un running Yeah. back des Eagles dans les années 90. Là. Il était. Bon. Il était-tu running back? Ouais. J'ai vu le film. J'ai Si- Disney+. Si je me fie à. Il est wide receiver. Ah ouais, bon. Ben, Regarde. le film a menti. Non, je sais plus. Mais bref, c'était tout. J'espère que j'aurais espéré que Formose Fait d'Acosta que là, lui, il va Vince être Papale. expulsé du pays. Ouais. C'est ça? Bon. Ben, il est rentré illégalement, c'est surtout ça sa première Ouais, faute. Là. bon. Ouais. Tu sais, tu peux venir au Québec, là, c'est pas ça, je suis pas fermé, là, mais c'est comme mes demandes là. Ouais, c'est ça. Fais pas juste venir en vacances prolongées. On se comprend. Non, on se comprend. Ouais. là. Bon, on parle du soccer. Ouais, Bien sûr. oui, exact. Mais c'est ce samedi qu'il y avait lieu un match entre le CF Montréal et le Toronto FC. Yeah, Victoire fuck de Toronto. 3-2, fuck Toronto. Mhm. Toute victoire contre Toronto est un match à 6 points. Et moi, même si on prend pas les 6 points, tant que Toronto perd et que nous on gagne, je suis content. Et voilà. Et là, c'est fait. Je pense qu'on est 8-10 dans les 10 dernières games contre Toronto. C'est des perdants. Oui, c'est vraiment des perdants. C'est tout. Ah oui. Ça va être ça le titre de l'épisode. Toronto, c'est des perdants. Des perdants. J'ai Absolument. j'ai haï tellement dans tous les sports, même que genre, tu sais, Ils sont détestables. le bout, tu sais, que Toronto était bon à NBA, puis genre, moi, je comprends, genre, je te comprenais pas, Pierre, d'aller prendre pour Toronto. Même les Blue Jays, je suis pas capable. Ah ouais? Rien qui vient de Toronto. Mais Sacrifice. Guerrero Junior. C'est un petit gars de Montréal. Ouais, Moi, ça, je regarde le baseball de Toronto, je l'avoue. Oh ouais. Il y a juste à se faire trader. Ok, c'est bon. Moi, pour vrai, si c'est Toronto, je suis contre ça. Tu sais, je vais Ok. pas prendre pour les Red Sox, tu sais, tu comprends, je veux dire. C'est pour ça que C'est je autant de prends la pour merde. les Aces de Oakland. Ouais, puis les Grizzlies de Vancouver en NBA. Ils Mais existent encore. Ils hein? sont rendus à Memphis. Ouais, mais. Mais bref, ok, c'est ça. Je ouais. suis pas capable, Toronto. Je comprends. J'ai un Ouais. écœur en titre. Je suis pogné là-dedans. Ouais, ouais. Puis s'il y a un vaccin pour ça, moi les pas. Mais ouais, vraiment fuck Toronto. Avez-vous vu le match, Oui. vous les boys? Ouais, Je l'ai ouais. écouté, mais c'était pendant le match de la Ligue d'improvisation de Terrebonne. Ouais. Mais moi puis Pierre, on staffait, donc Vous l'avez On regardé avait d'un chacun œil. notre sel, chacun notre selle. puis on regardait Ah, ça Parce que moi, lui, en était, même temps. lui était à la console et moi à la porte. Ah ben. Moi, je l'ai écouté En dans, rediffusion. non, dans un camping à Gaspé, dans le parc Forillon. Ah, ça, c'est une belle place. Ouais, dans le As-tu été voir les phoques? On les a entendus, on en a vu une couple. Beaucoup de phoques Ouais, à c'était le fun. Forillon. Puis, ben non, c'est ça. On dit, ma compagne est allée se coucher, puis j'avais du réseau. Fait que j'ai mis le match du CF Montréal. Puis je l'ai écouté au complet. Fait que t'as pogné Direct de Gaspésie. deux gigs pour écouter Toronto. Ben ouais. Pour écouter Montréal. en fait. Worth it. Oh, yab, les Ouais, c'est dépenses. ça. Ben non, c'est ça, exact. Là. Puis, ben chouette comme match. Hein. On l'aime-tu, Mathieu Choignard? Hey, Ou on l'aime. pas? Ouh, Hein? on l'aime. Ah, es-tu malade, On ce l'aime. gars-là? He pareil? is him. Et aussi, j'aimerais rajouter, ben tu sais, tant qu'elle est à la maison, on va aller ailleurs. Vilsain! Mhm. Vilsain! Vraiment, là, moi, je Vilsain! trouve que là, tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur l'Osada, là, mais il prend des décisions tout le temps. Puis là, Ouais. ça, c'était un bold move parce que, imagine, tu fais ça, puis finalement, t'en scores pas un de la game, puis tu perds contre Toronto. Non, Tu comprends? Mhm. C'était un match qu'il fallait prendre. Il a fait un bold move, il a mis Vilsain là, puis Vilsain, il a été très bon. Ouais, il y C'était avait... excellent. Après, comme après pour vrai- Choignard, c'était probablement... Ouais, je crois pas que Ibrahim aurait été meilleur. Non, je pense pas. Je crois vraiment pas que Chinonso Fort aurait été meilleur. Mais surtout que les deux premiers buts, techniquement, il n'y a aucun point là-dessus, mais c'est Mhm. que lui. Ouais, c'est ça. Comme Il a poteau, causé. dos du goaler, Choignard prend Ouais. le retour. Ouais. L'autre, ça a été une déviation, mais c'est un tir-passe de Jules-Anthony Vilsain. Jusqu'à sa blessure, il a été parfaitement impeccable. Il a été Ouais. dangereux sur deux autres actions. Blessure qui semble être
fini. Pas c'est important, correct, toi, là. c'est ça, ok. Mm. Parfait. C'est juste comme, garde, on va pas jouer avec le feu, là. Ah. Il reste 40 minutes, on va t'enlever. Ben, tu sais, juste le fait que Offer soit plus notre number one sur le depth chart, puis que Vilsaint est peut-être passé devant, c'est une bonne nouvelle. là. Tu sais, c'est... Ouais, vraiment. Offer, je l'aille pas, là, mais c'est le fun de voir justement qu'il y a un petit gars de chez nous. Puis Losada, il dit beaucoup ça. Puis ça, tu sais, j'aime bien là, qu'il dit qu'il veut vraiment mettre de l'avant le talent local. là. Ouais. Puis ça, j'y crois. Puis là. les jeunes aussi. Ils Ouais. parlent souvent de on est jeunes. On est jeunes. Mais tu sais, je Puis, regarde ça hier, dimanche, Vilsaint, Opoku, Duke, Chouanière, Saliba, Mhm. Piet, ça, c'est soit des jeunes ou du monde de la maison. Il y a Ouais. Herrera qui ne fit pas là-dedans et Corbeau. Ben, ça en prend, là, tu sais, quand même. Ça peut pas juste Je être pense Team pas qu'on peut Québec, dire, je là, pense pas mais- qu'on peut dire non plus. Ok, tu parlais de local, parce que je Ouais, pensais ouais. qu'on parlait de jeunesse. Ouais, ouais. Je parlais de local et ou jeune. Ouais. Ben, Corbeau est encore jeune. Ouais, ouais. Je Il y le a quoi, considère 24, genre? 23, 24? Je le considère dans les jeunes. Ouais. 23, ok. Il y a 23, il est C'est encore beau. jeune. Là. Mais ben non, tu sais, piano, ça va pas juste tout le temps être des jeunes ou des Québécois, mais tu sais, juste de voir que tranquillement, tu sais, Losada ou tu sais, Gervais, Renard et tout, on essaie de rapatrier des Québécois, on dirait. Tu sais, Vilsaint, c'est un gars qu'on a ramené. Mais tu tu sais, sais, même Zoran à l'époque, Ouais, ouais, ouais. c'est juste à faire comme, hey, il y a un Keb qui joue dans une équipe obscure en Belgique. Ouais, c'est ça. Ramenons-le. Ben, c'est niaiseux, mais Piet, c'était ça aussi. Piet, 3e division On espagnole. l'a fait avec Pat Bernier aussi. Ben ouais. Tu sais, je sais que. Mais Pat a passé à Montréal avant. Tu sais, Oui, des noms. j'entends, mais il Ouais. a joué en Europe là, entre Oui, temps. oui, Il a oui, joué oui, en d'accord. carrière en Europe. Mais tu sais, puis aussi, on entend des noms comme Justin Smith, là aussi. Là. Tu sais, lui, il est. Oui, il joue à Nice. Ouais, il joue à Nice en ce moment, mais tu sais, c'est un gars qui il est pas encore super tu sais, placé en Ligue 1 ou quoi que ce soit. Ça pourrait être le genre de gars, tu sais, que Renard, il fait, ben, tant à ce qu'il joue pas nécessairement en Europe ou quoi que ce soit, on le ramène, tu sais, on le ramène chez nous. Rendu là, Justin Smith, je suis pas sûr qu'il est tant québécois, mais il parle français, du moins, là. Il a la double nationalité canadienne et française, là, mais en tout cas, c'est ça, on dirait, je trouve ça intéressant qu'il ramène Mais il est né à des Paris. petits gars. Ouais, c'est ça. Il est né à Paris. Je- Il a représenté le Canada. Donc, il a joué pour les voisins FC. Mm. Pour le Paris Saint-Germain, Nice dans son parcours junior. Et Nice, d'après moi, il doit se débrouiller en français à la rigueur. Oh non, non, Ben mais non, il parle français, français, oui. là, oui, il est français, mais c'est juste je suis pas sûr mettons, qu'il habitait à Montréal. Tu sais, il y a peut-être c'est peut-être un Français qui habite à j'imagine- Toronto. Là, tu sais. J'imagine que s'il joue pour le Canada, c'est plus accessible. Oui, oui, exact. C'est- Mais il est plus, c'est plus un numéro 6 qui n'est pas vraiment Ouais. un de nos besoins en ce moment. En même limite, temps- à la limite, je pense qu'on pourrait le mettre milieu de terrain Ben, ou, vois-tu, moi ou je pense que défenseur central. Il peut jouer défenseur Ouais, central. mais combien de fois Renard est allé chercher des joueurs qu'on est comme on n'a pas de besoin en ce moment, puis que finalement on est comme crème, on en avait besoin. Tu sais, c'est comme veux pas, c'est peut-être un besoin qu'il va y avoir bientôt. Tu sais, Wanyama, Mhm. gros point d'interrogation pour moi Ah oui, si on pense à, mettons, pas plus tard que l'an prochain. Mhm. Sam Piet, rajeunit pas non plus. Ouais, mais mais tu sais, Sam il finit sa carrière ici. Oui, Oui, ça, Sam, définitivement. ah ouais. Mais y en a-tu pour 3 ans ou pour 6 ans? Tu sais, c'est ça qu'on sait pas. Sam, il est encore jeune. Oui, on oui, l'oublie. je sais. Là. Non, Tu sais, t'as raison. l'autre fois, j'avais regardé, je pense que c'est dans 5 ans, il va avoir l'âge de Wanyama. là. Tu sais, il y a genre 27, Il y a 28. Wanyama. Tu sais, il y a Ouais. 28. ok. Moi, je le vois avec Montréal jusqu'à 35 ans. Il nous reste encore Ouais. un 7 ans. Mais t'as raison, par contre. Il rajeunit pas, là, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est que les dernières performances de Sam m'ont fait un peu oublier Wanyama. Parce que Wanyama joue Complètement. vraiment moins bien cette année. Là. Fait Complètement. comme... Ouais, il court plus. Non, c'est Court ça, plus. là. Fait que après ça, est-ce qu'il traîne une blessure ou je sais pas trop Ouais. quoi, mais Wanyama, il a quand même droppé, là. Son calibre a descendu. Fait que je me dis, non, tu sais, si Wanyama, il nous coûte crime 3,4 Ouais, millions, non, moi je pense 2,5 que peut-être, son mais- contrat il termine quand, savez-vous? Ouais, je pense que c'est un an plus année d'option. Fait que comme, C'est- d'après moi, on va peut-être pas prendre l'option là, pour l'année prochaine. Ou on prend l'option pour le transférer. Ouais. Ou, tu sais, Quelque chose comme ça. Là. Victor, son de vrai contrat finit 31 décembre 2024. OK. Bon, Fait que, moi, j'envisagerais un transfert pour Wanyama. Tu sais, il y a encore une certaine valeur. Ouais. Pour aller À la limite, aider un- une équipe fraîchement promue en 2e division anglaise. Ah, moi, je Combien- trouve que c'est écrit dans le ciel que la Turquie vont faire une offre genre pour lui. Là. Tu sais, j'ai l'impression que la Turquie, c'est un équivalent MLS, mais en Europe. Là. Fait que, il va pas vraiment dropper de calibre. Il va garder le même genre de Ben ouais, contrat. À la puis- limite, vu qu'on veut on un se peu fait s'en du fun. débarrasser, je prends, donne-moi 600 000, ça va être correct. Là. Ben oui. Tu sais, paye les sandwichs. C'est juste qu'on est passé l'époque où
ça paraissait sur le terrain quand Wanyama était pas là. Là, je trouve plus que ça paraît vraiment la différence. Ouais, avec la gazelle de Chouanière sur le terrain. Ah oui, et puis l'éclosion de Saliba tranquillement aussi. Saliba, d'ailleurs, tu le vois-tu plus vers l'avant ou vers l'arrière du milieu? Ben là, c'est dur à dire, mais je vais dire arrière parce que je veux que Zouir revienne. Zouir, je sais pas si vous avez vu ses highlights là, il va en très USL. bien. Ouais, il fait juste des buts highlights. Là. Il fait que des buts. Mettons, je sais pas si tu as regardé un peu, Pierre. Non. Mettons, je vais te citer un de ses buts. Tu sais, le but que Piet essaie toujours de faire, on a un dégagement, on le reprend à environ 5 pieds de la boîte, puis tu fais le tir de ta vie. Si tu rentres dans le ballon, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Zouir les a eus. Mais Zouir, il n'y en a pas eu un. Mais Piet, quand il essaye ça, il a l'air de botter dans de la brique. Là, genre ça part de tous les sens. C'est ça. Mais tu sais, c'est juste que, ça sans offense vers Piet. Non. J'apprécie beaucoup ton travail. Bien sûr, chacun ses aptitudes, ses forces. Mais Zouir, en ce moment, en USL, je suis allé voir ses stats il y a quelques jours, mais je pense qu'il est à 6 buts en 11 matchs. Là. C'est définitivement le joueur étoile de cette équipe-là. Puis la USL, c'est loin de la MLS, mais en même temps, si tu détruis c'est meilleur que la tout, CPL. ouais, vraiment. Puis si tu détruis tout en USL, c'est que probablement que le transfert vers la MLS va se faire relativement bien. Puis, fait que moi, j'aille pas ça. Mettons, Saliba, s'il joue un peu plus en arrière, j'ai l'impression que Zouir va pouvoir jouer un peu plus en arrière. Alors, pour répondre à ta question, Rida Zouir, 16 matchs, 7 buts, 3 passes. Ok, ben regarde. C'est quand même. C'est une bonne récolte, là. Pour un total de 1168 minutes, soit un but à toutes les 167 minutes. Ouais. Tu sais, c'est pas Hurtado qui a fait ça à San Antonio. Non, il a fait un but puis il est parti c'est nous faire chier avec DC United en Leagues Cup. Ouais, exact. Ouais, ça reste un perdant. Tous des perdants. Tous des perdants. L'épisode des perdants. Ouais, les perdants. Fait que ouais, bref, moi, Zouir, je serais pas déçu. Je pense que l'année prochaine, il va revenir. Là, puis... Oui, elle va revenir. Il va revenir. Ouais, exact. C'était tellement inutile. C'était gratuit. On aime ça. Oui, c'est ça. On a tué un joueur du match, c'est Chouanière. Ah oui, pas évidemment. Pas choix. C'est Chouanière avec une grande mention honorable à Vilsaint. Ouais. Avec un petit collant Flash McQueen à Vilsaint. Ben, mettons la Grinta. Pour revenir à nos vieilles habitudes. Puis sinon, Sirois, c'est 2 vues, mais c'est 2 bannières de Bernardeschi. Oui, puis tu sais, faut le dire aussi, là, Toronto, ça va vraiment pas bien. Là, c'était quoi, c'est le premier but en genre 4 matchs. Là, ouais. Qui marquait. 300 quelques minutes, je me rappelle plus, mais mettons un genre de 368. Là. Mettons, 3-4 matchs. Il nous en a planté 2 quand même. Là, je veux dire. Lui, il a bien joué. Là. Ouais. Mais Chouanière, je trouve ça cool parce que en début d'année, je pense que c'est Marc Dos Santos qui avait dit, genre, dans les médias, dans une entrevue ou quoi que ce soit, qu'il était super content, tu sais, que ça marche bien pour Chouanière, mais il avait dit aussi, quand Chouanière, c'est le meilleur joueur de ton équipe, pose-toi des questions, tu sais. Ouais. Mais plus le temps avance cette année, plus cette quote-là vieillit mal en chien. Ouais, c'est ça, parce que je pense que si on regarde le match de dimanche, Chouanière, c'était pas le meilleur de son équipe, c'était le meilleur sur le terrain. Point. Tu sais, ouais. Puis, dans bien des équipes, Chouanière aurait... il serait partant dans tellement d'équipes en MLS, là. Genre, il serait le meilleur joueur de probablement d'autres clubs aussi. Ou à la limite, il serait le meilleur super sub de pas mal toutes les équipes. Ben oui, c'est ça, là. Fait comme, mais tant mieux pour nous. Rentrer un Chouanière, mettons à LAFC à 60 minutes. Ouais. Oh, il reste 30 minutes, puis t'as un Chouanière qui est frais. Ouais, t'es LAFC. Yes. Puis aussi, on dirait que ça confirme la théorie du complot que j'ai, que John Herdman le fait pas monter avec Team Canada parce qu'il va signer comme coach à Toronto dans pas long. Toi, tu crois, ouais? Ah, je sais pas, là, tu sais, c'est Tom Bogert, c'est Tom Bogert qui a annoncé ça, genre, comme news, puis Tom, c'est un peu le Fabrizio de la MLS, là. Quand il dit quelque chose, en général, c'est vrai. Fait qu'après ça, est-ce que ça va vraiment, Herdman va coacher Toronto? Je sais pas, mais du moins, je pense qu'il est front-runner en ce moment. Moi, je souhaite, que Canada Soccer fasse le move de s'en débarrasser. Après ça, est-ce que lui, il veut vraiment quitter? Je pense pas. Tu sais, il y a la Copa América qui arrive, la Coupe du Monde est assurée. Je vois pas pourquoi il voudrait quitter ça. En même temps, je citais Fred Laure au podcast 11 Montréal récemment. Dernière fois qu'il y avait un poste d'ouvert à Portland, il avait été approché.
Ah, c'est vrai. Et là, depuis 4 jours, quelle équipe a un poste à combler aussi? Portland. Ouais, c'est vrai. Fait que peut-être, ça serait... Là, on regarde Entre les deux, là, tu on sais. regarde tout Toronto, puis aussi, tu sais, toujours en donnant le crédit à Fred Lahr, c'est un gars qui veut habiter à Vancouver, Portland, c'est pas loin. qui a déjà dit qu'il aimait beaucoup la côte ouest. Puis Portland, ben, tu descends 3 heures, puis tu restes à la côte ouest, là. T'es toujours bien, là. Fait que ça serait peut-être un meilleur fit pour lui que, genre, downtown de Toronto. Mais c'est ça. Mais honnêtement, moi, je vois pas pourquoi lui voudrait quitter Canada Soccer. Mais je comprendrais pourquoi Canada Soccer voudrait le mettre dehors, puis qu'après ça, il se trouve une job. Mais en même temps, justement, tu dis, on est qualifié pour plein de compétitions qui s'en viennent, mais là, imagine des désastres dans ces compétitions-là. On sort pas. À un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut qu'il explose à quelque part. En même temps, puis la première chose à exploser, ça va être l'entraîneur. En même temps, Soccer Canada sont quand même dans le rouge, là, tu sais, depuis dans la dernière année. Là. Fait que je sais pas si c'est un bateau en feu, puis lui aussi, il est juste comme... Je resterais bien coaché cette team-là. Tout est là, mais... Non, faut que ça implose, ça, à un moment donné. Ouais, parce que... Puis on en repart à 9, là. Faites faillite, esti. Puis on repart à 0. Oui, puis on fait pas de mauvais deal avec... non, on efface l'ardoise. Quand les faillites, esti. C'est ça. Mais là, t'avais dit une théorie du quoi pour... Théorie du complot. Du complot? Ouais. On avait parlé un peu la semaine passée, mais... ouais, c'est vrai. Je pense que t'as quelque chose pour nous. C'est quelque chose. Non! Here it goes again! Alors, Simon, en hommage à l'épisode de la semaine passée où c'est qu'on braillait avec le complot de la Coupe du Monde de 1958, aurais-tu quelque chose pour nous? Mon Dieu, la musique, merci. J'aime tout ça. Ben oui, en fait, c'est que j'ai écouté l'épisode de la semaine dernière, vu que je suis pas si souvent que ça en studio avec vous, et j'ai ri beaucoup avec vous. Puis j'allais réécouter, j'ai ri tout seul à mes propres affaires. Quand tu nous as écrit de comme on a pleuré les 3 pendant le show, moi dans ma tête vous aviez pleuré parce que vous étiez touchés. Tu sais, surtout que on a parlé de la coupe. Tu sais, vous avez j'aime beaucoup Samuel Pierre, j'ai pas hâte de en plus c'était quelque chose comme on a parlé de la Coupe du Monde féminine, puis là on a pleuré, puis tout. J'étais comme mon Dieu, les boys, c'est donc bien beau. Genre, vous êtes... c'est donc bien beau, vous avez pleuré en parlant de foot. Puis, tu sais, je vous connais, les gars, là, tu sais, vous êtes des sensibles, des émotifs, mais là, à pleurer au micro, j'étais comme, j'ai hâte d'écouter ça, puis j'ai écouté, puis finalement, non, c'était juste vous pleuriez de rire. Fait que là, veux pas, ça m'a inspiré d'aller voir c'est quoi les théories du complot qu'il y a dans le monde du soccer. Fait que je suis juste allé en chercher 3. Je suis allé en chercher 3 petites. Puis je veux voir. Parce que c'est comme des théories du complot qui se pourraient, mais qui se pourraient vraiment pas en même temps. Vous allez voir, là, il y en avait beaucoup. On va voir, mais c'est sur des joueurs, des événements, des équipes, un peu de tout ça. C'est ça, parce qu'il y a plein de théories du complot que j'ai lues. J'ai fait mes recherches. OK? Faisez vos recherches. En tout cas. Fait que c'est ça, tu sais, il y en avait sur, mettons, Ronaldo, brésilien, à la Coupe du Monde, qui aurait fait genre une crise cardiaque avant un match. Ils l'ont remplacé par un fake? Non, c'est que, ça c'est vrai, je l'ai pas pris, il est pas dans ma liste, là, mais que, tu sais, il aurait été empoisonné de quelconque manière, il aurait fait une crise d'épilepsie, puis là, finalement, ben, ça aurait peut-être été de quoi qu'il a mangé, puis il aurait été empoisonné, puis nanana, mais finalement, il avait joué le match, mais il était juste pas bon, ce match-là. Je vous arrête. On a un appel, parfait. La 3e demi, bonjour. Ouais, allô? Oui, à qui qu'on parle? Sonia. Comment allez-vous, Sonia? Ça va bien, vous autres? Sonia, l'humoriste? Sonia. Ouais, Sonia Bélanger, l'humoriste. Ah, voilà! Ça va? On est fin entre boys, pareil, hein? Wow! Oui. C'est bon, là. Ben, Sonia, t'as exactement la voix que je pensais que t'allais avoir. Ouais, ben, c'est ça, là. Moi, j'aime bien ça, le soccer, là. J'aime bien ça, votre émission de gars. C'est quoi ton équipe préférée? C'est pas l'équipe féminine espagnole, en tout cas. Hey, vous regardez ça, la Coupe du Monde des madames, parce que le soccer féminin, c'est plate en tabarnak. Ben, come on, Sonia. Là. Ben oui, j'ai écouté la Coupe du Monde féminine et le président espagnol a Frenché une joueuse. Ah ouais? Ben ouais, même année, boys will be boys. Chou. Ça ne pas. Chou. Fait que là, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben moi, des fois, vous pouvez me voir au Troquet. C'est à Gatineau. Ouais. Pas mal chaque semaine. Vous connaissez bien Julien Dionne?
Bon. Ouais, c'est mon ami. OK. Il m'invite des fois comme token à son émission d'humour, là. Ouais. Puis je fais des blagues, des bonnes blagues de femmes. Bon. Je parle de mes menstruations. Est-ce que vous avez t'aurais une joke? Est-ce que tu aurais une joke à nous faire pour la radio? Ouais. Non. Pas vraiment. Ben, Ok. tu sais, une fois c'était un gars. Il était avec d'autres gars. Puis ça, I guess, c'est Méno blonde, hein? Pareil. Ah, bon. Ah ouais, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Tout le temps long, hein, quand il se prépare. Ah, OK. Raccroche. Un gars, c'est 2 minutes, Non, mais une heure, là. je comprends ce qu'il fait, mais j'ai hâte de voir où c'est qu'il va aller. Gars. Ah. C'est bien bon, Mathieu. Ah, ben, merci, Ah, ben, Sonia. merci, Sonia. C'est trop gentil. Sonia, right. Ranger, il va rester à la relève. Ciao. Merci, Sonia. Bonne soirée, là. Bonne soirée. T'as vu ça passer, toi, Pierre? Ben oui. Ben oui, désolé. qui a pas vu ça Des passer? estis perdants. Ben oui. Les complots, Simon. Ouais, bon. Premièrement, je tiens à me dissocier de ce que Sonia a dit. Oui, on s'est dit ça tout de ça. Ouais, oui. Mais je vais te là. mettre dans le beat un peu. OK, parfait. Donc, bref, la première théorie du complot qui se nomme Barcelone et Bachar el-Assad, même combat. Oh là là. En fait, c'est qu'en mars 2012, il y a une chaîne de télévision syrienne officielle là, qui a passé à la télé qui prétend que le FC Barcelone participerait à la contrebande d'armes après des rebelles locaux qui se battent aujourd'hui encore contre les forces du président Bachar el-Assad. Ça, c'était à Ça l'époque. me surprendrait, ils ont des problèmes financiers. Ben ouais, c'est ça. Puis, encore mieux, les joueurs mimeraient les déplacements sur le terrain, des mouvements, des armes sur le territoire. Ça, c'est beaucoup, là. Ouais. En courant? Ouais, que le chemin à suivre en Syrie par les contrebandiers était fait par les joueurs sur le terrain pendant les matchs En du gros, FC il y a Barcelone. Sergio Busquets qui court gauche-droite, XA, XA, puis il y a un tank qui Fait apparaît. qu'il fallait suivre. Puis qu'après ça, que... Peu ça, oui. Puis que le ballon représente l'emplacement exact où se trouvent les armes. Fait que, tu sais, ils ont... Dans le but? ouais, étrangement. Mais c'est juste, je comprends pas à partir de quel moment le chemin commence puis le chemin finit. Parce que si tu regardes un match de 90 minutes, tu fais le pays au complet une couple de fois là, avant de... Ils doivent donner un code Mais ouais, peut-être. secret Ça doit être un code avec secret. des chiffres qui indiquent à quelle minute commencer à regarder le match. Non, envoyer exact. un fax, ça serait plus simple. Oui. Fait que, fait que ça serait une des théories du complot. Mais je suis quand même surpris que ça a été sur une chaîne officielle, Ils en ont parlé à pour Israël. Là, tu sais. Ok. Ouais. Fait, je dis à Israël, mais je me suis complètement trompé. C'est syrienne. Non, t'avais dit Syrienne au début. J'avais dit syrienne. Oui, Ok, oui, oui. je la marre. Parfait. Des perdants. Un autre théorie du complot. Numéro 2. Probablement que vous avez déjà vu ça, les fameux joueurs qui ont été électrocutés sur un terrain. Oui, c'est dans le hood à Rich. Ah C'est ouais? congolais, Ah ça. oui, c'est vrai? Ok, bon, ben, C'est une équipe locale congolaise qui avait reçu un sponsor, puis il y avait tous des spikes en métal. exact. Ils sont tous morts en même temps, oui. Ben, tout le monde connaît cette légende urbaine. légende urbaine, qui n'est pas une légende urbaine, c'est Qui est- arrivé qui est aussi. une histoire vraie, hein. Exact. Sauf qu'en fait, il y a comme aucune chance, parce que là, tout le monde qui a été électrocuté sur le match, il y avait tous des spikes en métal, etc. Mais il y a comme presque aucune chance que les 11 joueurs de l'autre équipe aient pas des spikes en métal. Parce que qu'il n'y en ait même pas un qui a des spikes en métal, puis que personne dans le staff au complet de l'autre équipe Ou les ait pas de arbitres. spikes en métal, ou les arbitres n'aient pas de spikes en métal. Fait que la théorie du complot, en fait, c'est que ça leur a été arrangé par l'équipe qui a gagné. Que dans le fond, c'est eux qui auraient électrocuté le terrain pour déstabiliser l'autre équipe, mais que, dommage collatéral, ils pensaient pas qu'ils allaient mourir. Ils pensaient juste qu'il allait avoir un choc, qu'il allait être déstabilisé, mais là, ils les auraient tous tués. Fait que là, ils essayent de garder ça mort, là, et tout. Fait qu'il aurait mis des spikes en métal spécialement pour ce match-là. Exactement. Parce que les chances, parce que c'est pas un club tu sais, de première division nécessairement. C'est du semi-pro. là. C'est du semi-pro, exact. Sauf que dans du semi-pro, vous avez pas des kits tout identiques. Là, tu sais. Un peut avoir des spikes en métal, l'autre non, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas des souliers officiels. Tu sais. Fait que- Sans chier sur le Congo, tu sais, en début 90. Pas tout Ouais, le c'était en monde qui a 98, les... là. Ouais, pas tout le monde qui a les mêmes
Ben, les mêmes moyens, Avoir, nécessairement. ouais, c'est ça. Exact. Sauf que qu'il y ait personne d'une équipe qui en ait, puis qu'il y ait tout le monde de l'autre équipe qui en ait. Peut-être une équipe était commanditée, puis pas Peut-être, l'autre, peut-être. justement. Fait que ça, ce serait une théorie du complot, partir de la musique. Numéro 1. Ouais. Et je pense que ça, c'est ma théorie du complot préférée. Là. C'est vraiment parfait. Ça s'appelle les sosies nord-coréens. Oh. Ça me fait penser à la Coupe du Monde. Ouais, oui, puis en plus, c'est à une Coupe du Monde en 1966. Donc en fait, c'est Ils ont bien performé en 66. C'est ça le problème. Ouais, c'est que la Corée du Nord a joué un match historique contre l'Italie. Oui. Et la Corée du Nord a gagné 1-0 contre l'Italie. Puis tu sais, évidemment, la Corée a comme transformé ça chez eux comme étant la victoire du communisme sur l'Occident, tu sais, ou quoi que ce soit. Fait qu'ils ont vraiment grossi ça. Et les Italiens, eux, quand ils sont revenus au pays, se sont fait lancer des tomates, se sont fait insulter, etc. Puis il y a une petite théorie du complot qui a commencé, qui en fait, c'est qu'à la mi-match, l'équipe coréenne aurait changé les 11 joueurs de l'équipe pour d'autres Nord-Coréens, pour déstabiliser les Italiens qui avaient un plan de match et un plan de jeu en tête pour contrer ce 11 de départ-là nord-coréen. Mais qu'en changeant les 11 joueurs, l'Italie était complètement déstabilisée. Et la seule chose que les gens disent à propos de ça, c'est que tu peux pas savoir si tu échanges 11 Nord-Coréens contre 11 autres Nord-Coréens parce qu'ils se ressemblent tous. C'est raciste. Absolument. Raciste. C'est la théorie du complot la plus raciste que j'ai entendue. 100%. C'est vraiment, c'est que ça. La Mais théorie du aussi, complot, on a échangé 11 gars qui se ressemblent par 11 gars qui se ressemblent, puis on peut pas savoir parce qu'ils se ressemblent. Mais Arc? En même temps, la seule affaire que je peux défendre là-dedans, c'est que tout le monde on la coupe du dictateur. Oui. C'est comme un symbole de gloire. Fait que tout le monde a les mêmes cheveux. moi, j'aurais une question. Vas-y. C'est la seule affaire que je peux cautionner là-dedans. Si ils ont mis 11 joueurs en deuxième mi-temps, ça veut dire que j'imagine qu'ils sont meilleurs que ceux qui étaient là en première mi-temps. Pourquoi ils les ont pas mis au début? Pourquoi ils ont pas fait partir? Écoute, parce que sinon, ça serait pas une théorie du complot. Pierre. Ben, c'est ça l'affaire. Ou sinon, c'est-tu juste avoir des jambes fraîches? Ou que, mettons, les 11 premiers que t'as mis, c'était des gars plus offensifs, puis ça marchait pas, puis t'as décidé de changer pour 11 gars plutôt défensifs, puis là, l'Italie a implosé. J'en doute, là. Tu sais, ça, c'était en quelle année? En 66. 66. Moi, je me dis, en 66, il n'y a pas vraiment la télé. Oh, ouais. Tu sais, n'importe qui pouvait faire des changements en changeant de chandail, dans le fond. Là. Tout ça est vraiment juste relié à un cliché absolument raciste que les Asiatiques se ressemblent. Puis je tiens à dire que j'ai ramassé les 3 théories du complot sur un site français. C'est tout. Tiens, me voilà surpris. Voilà. Mais mettons, c'est surtout que, genre, aujourd'hui, tu sais, même les joueurs nord-coréens, je les connais pas. Non, je sais, mais... Qu'ils switchent de chandail, genre, je sais pas nécessairement. Mais tu sais, je comprends. Sauf qu'en même temps, honnêtement, ils se ressemblent pas tous. Non, ils sont zéro pareil. Il y en a un qui fait 6 pieds 4, puis il y en a un qui fait 5 pieds 9, puis là, tu regardes la face comme même homme. Non, c'est pas ça. Je veux dire que je les connais comprends pas. Mettons, tu me dis, lui, c'est Kim. Je dis, ben oui, ça, c'est Kim. Oui, c'est ça. S'il y a le même nom sur un autre chandail, t'as pas pris le temps... nécessairement d'analyser le visage des 11 personnes qui sont sur le terrain. Je sais pas c'est quel numéro. Là, c'est le numéro, c'est plus le même. L'affaire, c'est que, mettons, ça serait 11 gars de Montréal, puis à mi-temps, sont échangés par 11 gars de Montréal. Tu réalises peut-être pas dès les premières minutes si tu connais pas l'équipe ou tu connais personne sur le terrain. Mais après une dizaine de minutes, t'es comme, me semble qu'il y avait personne qui courait aussi vite dans ce team-là. C'est ça, ouais. Me semble que le gars qui fait 5 pieds 4, je l'ai pas vu vraiment en première demi, puis là, il est là partout. T'sais. C'est qu'à un moment donné, il y a des liens. Là. Même si tu connais aucun visage, tu fais comme... Matt, j'ai une théorie du complot, moi aussi. Parle la toune. Parle la toune. Je l'ai plus. Oui, je l'ai encore. OK. Go. OK, les gars. Ça a l'air que le très grand chandail qui ouvre au milieu du terrain du Stade Saputo, c'est le chandail de Peter Crouch. Parce qu'il était très grand.
Wow. Mais sinon, on dirait C'est la meilleure théorie. j'ai envie d'encore parler de la Corée du Nord parce que vous savez qu'il y a beaucoup de déformations là-bas. Des informations. Puis ce qu'ils disent au peuple coréen, c'est en gros, ils gagnent une coupe du monde. Ils gagnent toutes les Cupes du monde, en fait. Ouais, ben c'est ça. Là, si vous vous rappelez, la Coupe du monde de 2010. Yes. On chantait Waka Waka. Il était là, hein? Chipiwe Chabalala a compté le premier but du match d'ouverture pour l'Afrique du Sud, donc un héros local. Je le prenais tout le temps FIFA. Et oui, la Corée du Nord était là et le premier match les opposait aux Brésiliens. Ils ont fait un surprenant honorable 2-1. Une défaite de 2-1 contre le Brésil. Alors, le gouvernement coréen, ils ont juste dit, mais là, crime, on est correct. Prochain match contre le Portugal, si on perd 3-1, c'est pas grave, c'est le Portugal. 7-0, man. Bam! Bim! Direct d'un dent. Ils sont fait torcher 7-0 devant toute la population coréenne. Ouais. Ouch, hein? Ouch, en maudit. Ben oui, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que comme c'était l'équipe féminine de Corée du Nord qui allait dans une... Non, en tout cas, je me rappelle pas, là, mais c'était une équipe... Établi. C'est une équipe, je pense que c'était chez les hommes, mais vous irez googler ça, là, c'est vraiment cool. Puis ils jouaient genre en finale, mettons, de Coupe d'Asie, ou une demi-finale, ou quelque chose comme ça. Un championnat, Ouais, puis la Corée du Nord, c'était 0-0, puis le match était rediffusé en Corée du Nord, mais avec un décalage de comme une vingtaine de minutes. Fait que comme ils pouvaient contrôler un petit peu ce qui allait être montré à la population, puis ben malheureusement, les Coréens du Nord se sont fait marquer, puis je pense qu'ils ont fini par perdre le match genre 1-0, quelque chose comme ça. Mais le match a arrêté d'être diffusé en Corée du Nord, puis ils ont annoncé que l'équipe avait gagné au peuple. Puis que la raison pourquoi le match avait arrêté d'être diffusé, c'est parce que Kim Jong-un était arrivé sur le terrain, puis ça a fait planter les télévisions du monde, puis que lui aurait marqué genre 3 buts, le temps de le dire. Puis il était sorti du terrain, puis il était parti. Kim Jong-un. Ouais, que le président, le dictateur. Le visage de Poupon Bouddha. Le meilleur ami de Dennis Rodman. Oui, exact. Il est arrivé pour sauver la face de la Corée du Nord. Fait qu'ils ont juste annoncé que ben, le dictateur avait sauvé le match, avait fait gagner son équipe, puis que c'était pour ça que la télévision avait planté, parce que son aura était trop forte. Puis, bref, c'est les champions d'Asie. Et là. Mais, tu sais, là, j'ai déformé l'histoire. Là. Hey, il y aurait moyen de moyenner. J'aime vraiment mieux me faire dire qu'on a perdu 1-0 contre la Belgique. Ben oui, pour vrai, là. Pour vrai, là. Mais penses-tu qu'ils commencent à faire ça à Toronto? À chaque fois, le match arrête à la 55e minute, puis ils font genre, on a gagné. Michael Bradley, 4 buts. Ouais, c'est ça. C'est juste Insigné qui fait des sketchs. Ouais. Parce que Chris, à 15 millions, s'il est mieux de nous faire rire au moins. Ça, c'est la première année. Là, ils ont rendu à 8. Ah. C'est fou, hein, quand même. C'est sa première année pour lui donner un petit goodies pour l'attirer. Mais c'est fou quand même que Chouanière nous coûte genre 250 000 par année, puis il est tellement meilleur qu'Insigné en ce moment. Yeah. Hein? En fait, c'est-tu notre meilleur buteur en MLS en ce moment, Chouanière? Ça doit être encore O4. O4, il est pas rendu à genre 4-5 buts. Là. Ben, Chouanière est rendu à 3-4. C'est ça. Un de retard. Moi, je pense que c'est Ibrahim. Ah! À cause de ses 25 000 buts en championnat canadien? Je sais pas, non, mais il me semble qu'il y en a une coupe. Non, mais je parlais seulement... Cette année, là, je pense que c'est O4. En deuxième, ça doit être Chouanière. Au beaucoup, il y en a déjà 2. Il reste 2 minutes, on va aller vérifier. Ah ouais, non, mais ça, je parlais plus de juste MLS. Là. Ben, gars, juste MLS, là, on va te le dire. T'as peu. Allez regarder ça, les gars, là. Vu qu'il nous reste 2 minutes et qu'on a encore des auditeurs qui nous écoutent, peut-être, qui n'ont pas abandonné. Club Stat, là, je suis loin, là, Montréal. Le meilleur buteur, 4 buts, égalité entre Aufort et Chouanière. Bon, OK. Knew it. Yes. Knew it. Puis Opoku est déjà à 2 buts. Ouais. Fait qu'Opoku va finir meilleur buteur cette année. Un but Opoku. Opoku seulement? Ouais. Ok, je pensais qu'il y en avait 2. Et sinon, je t'invite à regarder la colonne des assistances. Numéro 1 avec 3 passes, M. Choignard. Puis la setter doit être deuxième. Non, deuxième, c'est Corbeau, Doak et Herrera égalité à 2. Bon, je dis de la marre. Setter, il y en a une. Anyways, on se quitte là-dessus, boys? On se quitte là-dessus. On va se quitter avec grosse gang de chums à la Claire ensemble. Yeah. Let's go. Merci Simon. Yes, merci Pierre. Mathieu. Peace out, Chuck. Yes, sir. Faites attention à votre peau. On va te l'acheter la semaine prochaine, ton serpent. Salut. Let's go.